Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Non, je disais que Dieu vous bénisse. J'attends ton amen. Mais si tu ne dis pas amen, ça ne va pas arriver à toi. Je disais que Dieu vous bénisse. Ah, je t'accorde encore une occasion. Que Dieu vous bénisse. Ah, que Dieu vous bénisse encore. Passez un bon dimanche en ce lieu au nom de Jésus. Bien-aimés, nous bénissons Dieu ce matin parce qu'il nous a donné encore l'occasion d'être dans sa maison. Il nous a accordé cette grâce d'être encore dans sa maison ce matin. Amen. Il nous a donné le souffle de vie. Alléluia. Et je veux dire à une personne, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont commencé, on en parlait même à la maison, je crois avec l'apôtre, commencer au Congo. Tout le monde peut commencer. Mais continuer, c'est une grâce particulière. Alléluia, bien-aimé. Il y a des églises même qui ont commencé, mais qui n'ont pas continué. Amen. Alléluia. Il y a ceux qui ont commencé les affaires, mais qui n'ont pas persévéré dans ces affaires. Alléluia. Alléluia. Et si tu as commencé quelque chose et que tu continues jusqu'à aujourd'hui, d'année en année, je vais te dire ce matin que c'est une grâce. Amen. Hein? D'être à la rédemption, c'est une grâce. D'être compté parmi les enfants de Dieu, c'est une grâce. Parce qu'il y en a qui ont commencé et qui n'ont pas continué. Mais que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Voilà, nous avons commencé aussi cette année ensemble avec notre Dieu. C'est une année qui a commencé et une année dans laquelle Dieu nous a parlé déjà dès le départ que c'était une année de la manifestation des fils. Et nous avons expliqué ce que c'est que cette manifestation des fils. Alléluia. Et nous avons compris tous en ce lieu que cette manifestation, ce ne sont pas des cris que nous allons pousser. Amen. Quoique les cris du peuple de Dieu, des Israélites, avaient fait tomber, avaient écroulé le muraille, alléluia, bien-aimé, à Jéricho. Mais pour nous, aujourd'hui, nous manifester, ce n'est pas pousser les cris. Nous manifester, ce n'est pas s'habiller d'une certaine manière. Mais nous manifester, bien-aimés, c'est démontrer les choses intérieures, les forces que Dieu a mis en chacun de nous. La particularité que chacun de nous a reçue venant de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, je te demanderai que tu ne te fatigues pas. Peut-être que tu as déjà commencé à le faire dans ta famille, à le faire dans ton quartier, à le faire là où tu travailles, à le faire partout où tu as l'habitude de fréquenter, mais ne te fatigue pas, persévère. Même si aujourd'hui on ne te croit pas, ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, bien-aimé, que là où il y a Dieu, alléluia, là où il y a Dieu, bien-aimé, on finit toujours par dire que ce Dieu est puissant, que ce Dieu est merveilleux. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Amen. Le livre d'Hébreux que nous sommes en train de lire, bien-aimé, c'est une lettre. Et nous savons tous que lorsque on écrit une lettre, il y a le destinataire, alléluia. Il y a aussi la personne qui écrit la lettre et la personne à qui la lettre est adressée. Amen. Hein? Amen. Après, il faut choisir la voie par laquelle la lettre va arriver à atteindre la personne pour qui on a écrit cette lettre. Amen, bien-aimé. Du moins, quand on est prudent, on sait qu'on a une pensée, vaut mieux l'écrire quelque part. Ça sera destiné à une personne, à un certain nombre de gens, ce n'est pas grave, mais du moins ce qu'on a reçu, on a déjà écrit quelque part, et fin de fin, cela atteindra les personnes pour qui tout ça a été écrit. Alléluia, bien-aimé. Pareil que
lorsque nous lisons l'épître de Paul aux Corinthiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, ainsi de suite, bien aimé, aux Romains, tout ça, ce sont des lettres que l'apôtre Paul avait écrites. Alléluia. Il avait écrit, il avait dessiné ces lettres-là à un certain nombre de personnes. Alléluia, bien-aimé. Et lorsque nous lisons Hébreu, nous avons fait des recherches et nous avons compris que c'est lui qui avait écrit. Son nom n'a jamais été retrouvé. Mais certaines personnes ont attribué cette lettre-là, écrite aux Hébreux, comme étant une lettre que l'apôtre Paul avait écrite. Notre problème n'est pas vraiment l'auteur de la lettre, mais le destinataire ou la personne qui a été choisie. Amen. La personne à qui cette lettre-là a été destinée. C'est qui la personne bien-aimée? C'est le peuple de Dieu, la personne à qui cette lettre a été adressée. Amen, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Et le plus important pour nous, c'est le contenu. Qu'est-ce que dit cette lettre? Amen. Et ce que dit cette lettre, c'est ça même la vie que nous recherchons. C'est pareil que quelqu'un qui est mort a laissé son testament. Amen, bien-aimé. On n'a pas besoin de savoir à quelle date la personne avait écrit, mais on a beaucoup plus besoin de savoir, de voir sa signature et son nom sur ce testament. Alléluia, bien-aimé. Alors, j'aimerais te montrer encore une fois ce matin l'importance de cette lettre aux Hébreux que nous sommes en train de lire. Nous avons expliqué la raison pour laquelle elle a été écrite. La raison, c'est que les Juifs étaient attachés à la loi, ils étaient attachés à leurs coutumes, ils étaient habitués à vivre une certaine vie. Mais ils ne savaient pas ou ils ne voulaient pas croire et accepter que lorsqu'on vient à Christ, les choses anciennes doivent passer. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Et l'auteur a insisté pour faire comprendre à ce peuple, certes, il y avait Abraham, certes, il y avait Moïse, certes, il y avait des prophètes, certes, il y avait des anges qui sont venus parler de la part de Dieu, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de tous ces gens. Et Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est au-dessus des anges, au-dessus des prophètes, par qui Dieu passe maintenant pour parler à son peuple. C'est pourquoi la lettre commence en disant, après avoir, dans le temps passé, parlé à nos pères, par des prophètes, par des anges, aujourd'hui, le Père a choisi parler à son peuple en passant par son Fils. Alléluia. Amen. Amen. Nous n'allons pas trop rentrer en arrière parce qu'on n'a pas assez de temps, mais nous voulons juste faire comprendre que cette lettre-là nous a été destinée à nous aussi. Parce qu'il n'y avait pas que des Juifs qui vivaient selon une certaine loi ou selon une coutume, une tradition, selon certaines habitudes, mais aussi, biso oyo, toye kati na Yesu lelo, biso pe, touti na ba coutume songolo, touti na ba tradition songolo, touti na ba habitude moko songolo. Alléluia. Que nous sommes censés abandonner pour bien marcher avec Dieu. Car la vie chrétienne dans laquelle nous nous trouvons, bien-aimés dans le Seigneur, est une vie que nous avons trouvée, alléluia, et que nous sommes censés vivre d'une certaine manière. Et de quelle manière? Esengeli na biso toluka kozala na nzambe po toyeba nini oyo alingi po to vivre vie chrétienne. On a dit la fois passée, bien-aimé, qu'il y a le christianisme, il y a aussi la chrétienté. Le christianisme, c'est une religion. Alléluia. Alléluia. Mais la chrétienté, c'est une vie. La différence, c'est que dans le christianisme, il y a plusieurs confessions religieuses. Amen. Nous retrouvons dedans les catholiques, les kimbanguistes, parce qu'eux aussi disent l'église de Jésus-Christ par son prophète Simon Kimbangu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé.
Ça, c'est dans le christianisme. Mais dans la chrétienté, il n'y a que Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Et nous sommes censés vivre selon que Christ nous demande de le faire. Amen. Il n'y a pas un prophète qui est cité avant ou après le nom de Jésus. Non. Il n'y a pas un ange qui est cité avant ou après le nom de Jésus. Non. Jésus-Christ est Jésus-Christ seul. Comme l'apôtre Paul avait dit, je suis venu pour trouver au milieu de vous Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Vivre dans le christianisme, c'est avoir un chef spirituel de qui on veut emboîter les pas. On est obligé de citer le nom du chef spirituel, alléluia, pour atteindre son Dieu. Mais avec Jésus-Christ dans la chrétienté, nous avons l'obligation seulement de citer le nom de Jésus-Christ, car par son nom, il nous a tout accordé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. C'est ça la plus grande raison, le plus grand combat de celui qui a écrit cette lettre, que les gens reconnaissent le Christ comme le souverain sacrificateur. Il n'y en a plus un autre que lui seul. Alléluia. Il n'y a pas un autre que Jésus-Christ seul. On ne peut pas le mélanger avec qui que ce soit. On ne doit pas le mélanger avec quoi que ce soit. Seul Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le livre d'Hébreux nous dit au premier chapitre que les anges sont les esprits au service de ceux qui attendent le salut. Alléluia. Il a fait de ses anges le vent, mais de ses serviteurs, il en a fait une flamme de feu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais au-dessus de ses serviteurs, au-dessus des anges, il y a le Fils à qui Dieu a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y a le Fils à qui le Père a dit, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas besoin de dire Zambea Kingandi. On assemblera dans l'église à Jésus-Christ par son prophète, par les anges qui ont annoncé. Non, nous avons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et la lettre aux Hébreux, au premier chapitre, commence par cette phrase. C'est pourquoi, frères saints qui... excusez-moi. Chapitre 1er, on dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, là, on veut nous faire comprendre qu'il y a un changement qui s'est produit. Réveillez-vous, il y a un changement. Réveillez-vous, il y a un changement. Alléluia, bien-aimé. Après qu'il ait parlé d'une certaine manière, il choisit de le faire d'une autre manière. Et le chapitre 2 commence par cette phrase, bien-aimé. Le premier verset nous dit déjà, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin de ces choses. C'est pourquoi, ezopesa sens moko kolobake, comme il a choisi de parler par le Fils, maintenant comment nous devons nous comporter? Alléluia, nous attacher aux choses que le Fils nous a annoncées. Car au premier chapitre, on nous dit que ceux qui ont entendu les Fils dire ces choses, alléluia, parler du royaume des cieux, parler de son Père, ceux-là, les disciples ou les apôtres, ils ont donné le témoignage du Fils et Dieu le Père a accompagné ceux-là avec des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Pourquoi? Leur témoignage était attaché aux choses que le Fils avait dit. Alléluia, bien-aimé. Amen. Donc, pour vivre les miracles, il suffit
de parler de la vérité, de dire ce qu'on a vu faire le Fils. Comme le Fils disait, je fais ce que j'ai vu faire le Père. Quand nous aussi nous disons ce que nous avons vu le Fils faire, bien-aimé dans le Seigneur, cela attire les miracles, les signes et les prodiges. Nous ne sommes pas obligés d'aller chercher une certaine force ailleurs. Nous ne sommes pas appelés, bien-aimés, d'aller chercher une certaine puissance venant des hommes pour faire tomber les gens à l'église, pour créer des sensations. Non. Si nous avons besoin de faire vivre les miracles ou de vivre les miracles, annonçons la bonne nouvelle, parlons de la vérité, témoignons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Amen. Alors, le 3e chapitre, par contre, dit, c'est pourquoi. C'est-à-dire, nous sommes toujours dans la raison de la lettre. Amen. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et les souverains sacrificateurs de la foi que nous professons. Attachez-vous à la parole de Jésus-Christ parce que c'est elle qui donne la foi. Continuez maintenant. Puisque vous vous attachez à la parole de Christ, craignez le Christ. Alléluia. Craignez le Christ. Marchez dans la crainte, la considération de celui qui a annoncé la bonne nouvelle du royaume des cieux, de celui par qui nous avons été sauvés. Nous sommes sortis du ténèbre pour aller dans le royaume des lumières grâce au Fils. Craignons, considérons maintenant notre souverain sacrificateur. Pareil que Aaron était considéré, pareil que les Lévites étaient considérés, bien-aimés, nous sommes appelés, nous, à considérer notre souverain sacrificateur qui est le Fils Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Et le chapitre 4 nous dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Alléluia. Amen, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu nous accorde un temps. Nous allons le lire au chapitre 3. On va commencer par le verset 12. Dieu nous accorde un temps. Mais j'aimerais te dire déjà d'entrée de jeu que nous étions aux 7e année de notre église, à la 7e année plutôt. Le Seigneur nous a dit que c'était une année de relâche, une année de repos. Alléluia. Nous entrons dans la 8e année. Le Seigneur nous dit que c'est une année de recommencement. Et nous avons compris avec l'alliance que Dieu nous a donné en Jésus-Christ son Fils, là où le sang de Christ, le Fils de Dieu a coulé, il y avait occasion de recommencer avec Dieu. Nous avons recommencé, nous sommes à notre 9e année et le Seigneur nous dit qu'il y a encore un jour destiné pour le repos. C'est-à-dire, le même Dieu nous accorde encore une autre grâce, une autre occasion favorable, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Vous allez le comprendre. Prenons la parole de Dieu. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Nous prenons le verset 12. Je prends même le verset 11. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps qu'on peut dire quoi? Dis-le bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a défini le vendredi passé. Aujourd'hui veut dire maintenant, dans ce temps-ci. Alléluia. Dans cette saison.
j'aimerais te dire ce matin que nous sommes dans une saison. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Une saison peut comporter des années, des mois, des jours, des heures, ainsi de suite. Si c'est une saison que nous avons nous-mêmes déclarée, nous aurons le calcul de ce que comporte cette saison. Combien de temps? Alléluia. Combien de temps vaut cette saison? Mais ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a déclaré que nous sommes dans une saison. Mais que lui, Dieu, que lui-même, Dieu, a préparé. Alléluia. Ce qui veut dire, dans cette saison-là, dans laquelle nous sommes bien-aimés, le temps prévu ne dépend pas de nous. Le temps prévu pour cette saison dépend de Dieu. Dans cette saison, alléluia, qui est différent de lorsqu'on parle de la saison sèche, de l'hiver, de la saison des pluies, ainsi de suite. Dans la saison de Dieu, par contre, bien-aimé dans le Seigneur, on peut retrouver l'hiver, on peut retrouver la pluie, on peut retrouver le soleil, on peut retrouver tous les climats que possible. Alléluia. La saison de Dieu n'est pas comme cette saison naturelle. Là, nous sommes en train de parler du temps Kairos de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Mais j'ai expliqué la fois passée en disant ceci. Dieu ne vit pas dans le temps, mais c'est Dieu qui a créé le temps. C'est lui qui est le maître de temps. Ce qui fait que même l'éternité de Dieu dans laquelle il vit, c'est aussi un temps, mais un temps pour Dieu. Alléluia. Ce qui fait, bien-aimé dans le Seigneur, que quand Dieu fait les calculs pour l'homme, il ne le fait pas selon l'humanité, mais il le fait selon la divinité. Amen. On ne peut pas dire que dans la saison de Dieu, c'est seulement une saison de pluie, parce qu'on nous a dit, donc saison nzambe, et ça saison mbula, mbula ezobeta, po banzete nyonso, et bota bambuma. Bien aimé dans le Seigneur, avec Dieu, ça peut être la saison sèche, mais bambuma ezako bota, parce qu'il est un Dieu de toute possibilité. Il suffit d'être en accord avec lui. Lorsqu'on est en accord avec ce Dieu, tout ce que l'homme ne peut pas te donner, il y a une capacité. Amen. C'est comme ça que on peut dire d'une personne que cette personne est déjà usée. Azana ménopause. Cette personne est déjà usée. Aza comment Nathan moko boye oyo mobali akokobota soute to mwasi akoki komema zemite comme Abraham et Sarah. Bien-aimés, nous avons vu le contraire avec Dieu. Je veux dire à une personne que l'amour de Dieu, non, Dieu est amour. Et au point, bien-aimé dans le Seigneur, que ça ne veut pas dire que c'est que Dieu nous a donné par son amour ce qui est matériel. Et que matériel, on est comme à souka, ça veut dire que bolingwanzambe souki. Alléluia. Le choix de Dieu peut être sur toi, toi ne sachant pas, vivant une certaine vie. Alléluia, bien-aimé. Ozoye bate que ti ozolonga na makama na nzambe ne moto azolongola yo. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé ya kolobake mbongo naza nango eza muke mais mbongo wana ga ya muke wana esali que ozokende et tu arrives à nouer les deux bouts du mois. Parce que je sais qu'il y en a qui avaient un salaire de $500 qui disaient que c'était peu. Azui 800, il dit toujours que c'est peu. Azui 1000, Azolobaka que c'est peu. Et comme 2000. Et Zozalaka. Donc il y a toujours des choses qui n'ont pas été résolues. Amen. Mais il y en a aussi qui reçoivent seulement $100 à la fin du mois, mais qui arrivent à résoudre ces problèmes. Alléluia. Regardez la veuve de Sarepta. On lui dit, fais ce gâteau-là, moi, je vais d'abord manger.
Mais qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai que ce peu de farine et aussi un peu d'huile. Le peu de ce que tu possèdes ne veut pas dire que l'amour de Dieu est peu pour toi. Car il est le maître de temps et des circonstances. Aussi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Il peut te donner une bonne vie dans le peu. Et ceux qui ont beaucoup, ils ont des vies compliquées. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Donc, l'exhortation ici, on nous dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait pas un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Lorsqu'on a parlé aux Juifs, en leur disant que Jésus est sauveur, Jésus est le Fils de Dieu, nous sommes dans un autre sacerdoce, on doit oublier la loi, on doit passer à autre chose. Les Juifs étaient incrédules, les Juifs refusaient. Alléluia. Et la parole de Dieu leur dit ici, attention, n'ayez pas ce cœur mauvais, ce cœur incrédule, au point de vous détourner du Dieu vivant. Le problème, ce n'est pas Jésus, l'humain que vous avez connu, le fils de Joseph. Mais le problème, c'est le message que le Christ a emmené. Alléluia. Le problème pour vous, Juifs, c'est que vous sachiez que Dieu, maintenant, il a décidé, passez par cet homme-là, passez par ce soi-disant fils de Joseph et de Marie. Aujourd'hui, Dieu vous a mis là où vous êtes ce matin. Et c'est moi qui suis devant vous en train de vous parler. Ne regardez pas ma personne. Ne regardez pas aux multiples faiblesses que je peux avoir. Mais recevez d'abord le message. Car ce qui va sauver vos vies, ce n'est pas mon habillement. Ce n'est pas ma beauté. Mais premièrement, c'est le message que je vous apporte. Car tout a été créé par quoi? Par la parole. La parole, bien aimée, c'est elle qui a attiré, qui a appelé à l'existence toutes choses. Et c'est pour ça que nous sommes censés recevoir la parole. C'est la parole de Dieu qui nous met à l'abri. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui doit être le fondement de nos vies. La Bible ne dit pas que Jésus soutient le monde par ses bras qui sont puissants, qui sont musclés. Non, la Bible nous dit que Jésus soutient le monde par sa parole puissante. Dis après moi la parole puissante. La parole puissante. Ah, n'ayez pas un cœur mauvais pour vous détourner de la voie de Dieu. Ne soyez pas incrédules. Le verset 13 dit ceci. Le verset 13 dit ceci. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Qui dit exhortation dit quoi? Parole. Alléluia. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est cette saison-là. Dis après moi saison. Dis saison. Aujourd'hui, on est à jeudi, vendredi, samedi, non. Aujourd'hui, on a une période, une saison. Si tu saisis la voix de Dieu, bien-aimé, tu seras le bienheureux, la bienheureuse. Alléluia. Tu seras la personne bénie de Dieu. Alléluia. Alors, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, c'est-à-dire aussi longtemps qu'on peut dire nous sommes dans le temps, nous sommes dans la saison. C'est en ce moment-ci. Ça veut dire que tu es encore, alléluia, tu as encore l'occasion de te repentir. Tu as encore l'occasion de prendre la décision de suivre Dieu. Lorsqu'on dit aujourd'hui ici dans ce chapitre 3, bien-aimé, on veut tout simplement te dire que c'est le moment. N'attends pas. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Kozonga simate. Kotala o etikali na simate. C'est maintenant la saison. Oh non, les années passées étaient mieux que ces années-ci. La Bible nous dit, pourquoi
Pourquoi on peut dire ce genre de choses? Alléluia, bien-aimé. Ce qui est bien, c'est ce que Dieu dit que c'est bien. Les choses ne sont pas bien selon les hommes, mais les choses sont bien selon Dieu. Car rappelle-toi toujours que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Hein? Amen. Alléluia. J'ai bien mangé hier. Pourquoi on a fait ce genre de foufou aujourd'hui? C'est ce que Dieu a permis. J'avais de l'argent hier, mais pourquoi on fait ceci? Comme les Juifs disaient les anges venaient nous parler. Dieu a parlé par les prophètes. Dieu a parlé par celui-ci, par celui-là. Il n'était plus question des prophètes. Il était question du Sauveur, du Fils de Dieu. Quand le système a changé, il faut changer avec le système. Amen. Quand le système a changé, il faut faire quoi? Quand le système a changé, il faut faire quoi? On ne peut pas vivre dans un nouveau système avec les habitudes de l'ancien système. On ne peut pas entrer dans un régime avec les habitudes d'un ancien régime. Alléluia. Quand le régime a changé, les habitudes font quoi? Changent. Un enfant de l'école primaire, il peut faire la révision de ses leçons journalièrement parlant, ou je ne sais pas moi, par semaine, ça dépendra de sa capacité. Mais lorsqu'on arrive en secondaire, les choses changent un peu. Alléluia, bien-aimé, les choses changent. Et quand cet enfant devient ce garçon ou cette fille qui accède à l'université, sa façon d'étudier aussi fait quoi? Change. Quand on parlait des devoirs de l'autre côté en primaire, lorsqu'on arrive à l'université, par exemple, on parle des TP. On parle des TP. Alléluia. Il y a même les noms qui changent. Amen. Comment veux-tu vivre en tant qu'épouse de quelqu'un comme cette demoiselle que tu étais dans les années passées? Non, ça ne peut pas marcher. Moi, je suis habitué. Moi, je sors toujours chaque vendredi avec mes amis. Comme il y a des hommes qui viennent dans la vie d'une femme, ils disent, tu sais, il faut me laisser un peu d'espace. Chaque vendredi, j'ai l'habitude de sortir avec mes amis pour aller prendre un petit pot, pour aller prendre un verre, ainsi de suite. Alléluia. Non. Tu changes de système, tu changes aussi des habitudes. Tu étais seul, tu peux aller avec tes amis comme tu veux. Mais là, tu n'es plus seul. Amen. Est-ce que vous Alléluia, bien-aimé. Vous avez dit carré zani. Kobeta carré le bité comme tazoka neyo. Mais le roi a besoin de décourager au tika koloba. A tia moi face moko mystique. Alléluia. Longo langa face wana. Le ba na longoli au nom de Jésus. Ah, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés, dans la parole de Dieu, il y a des vérités que nous sommes censés apprendre. Le verset 14 nous dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Parce que quand la parole de Jésus-Christ est arrivée, comme au jour de la Pentecôte, la Bible dit, 5000 personnes, 3000 âmes, alléluia, 3000 âmes s'étaient converties ce jour-là. Et lorsque nous mélangeons avec les femmes, ainsi de suite, ça atteint un très grand nombre. Mais nous prenons ce que la Bible nous a présenté. Alléluia, bien-aimés. Ce jour même, ils étaient fervents. Ce jour même, bien-aimés, ils ont posé la question dit aux apôtres, que ferons-nous, hommes frères? Que ferons-nous en un sens que tonito comme alokwa bino, tonito en ngambo bino boza. Mais les mêmes personnes bien-aimées qui ont accepté de recevoir Christ et qui étaient baptisées ce jour-là, au fur et à mesure, ils ont commencé à réclamer, voir les anges, réclamer, vivre dans le sacerdoce comme auparavant, réclamer la loi. Non, la loi ne nous a pas dit ceci. Moïse ne nous a pas dit cela. Non, bien-aimé. Ne viens pas chercher le monde dans l'église. Ne viens pas chercher le monde dans l'église. Dans l'église Jésus-Christ, on ne vient que pour rencontrer Jésus-Christ.
Pas autre chose. Si les gens se tiraillent aujourd'hui, c'est parce que certains sont allés voir les hommes. Ils sont allés chercher le sensationnel. Ils sont allés se cacher fouillant la sorcellerie de leur famille, ne sachant pas que même si tu restes à la maison avec le Christ en toi, tu peux être protégé de tous ces sorciers. Bien-aimé, j'aimerais que tu le saches et que tu le retiennes en toi-même. Il est le maître de nos vies, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Garde ce que tu avais auparavant, au commencement, quand on t'a prêché la bonne nouvelle. Comment tu as reçu cette parole? Avec chaleur, avec ferveur. Tu t'es levé directement, tu as dit, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Bien-aimé, garde cette chaleur, garde ce feu, cette flamme allumée dans ton cœur. Ne change pas, parce que la séduction n'est pas loin de toi. La séduction n'est pas loin de toi. Le monde cherchera à te ramener en arrière. La chair cherchera à te ramener en arrière. Mais toi, refuse. Marche avec Dieu selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es devenu participant de Christ, c'est-à-dire tu es en Christ maintenant. Tu es devenu Christ maintenant. Alléluia. Tu as la vie de Christ en toi. Amen. Tu participes en Christ Jésus. Il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Tu as la marque de Christ sur toi. La Bible dit que nous avons été choisis, appelés par Dieu, justifiés par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que nous soyons semblables à qui? À Jésus. C'est comme ça que nous sommes devenus participants de Christ. Alléluia. Ne change pas de position. Dis à ton voisin, ne change pas de position. Reste participant de Christ. Alléluia. Garde cette assurance du début. Même si les choses ne marchent pas, quand les gens te disent abandonne seulement, laisse tomber, allons-y, faisons ce qu'on avait l'habitude de faire, allons boire, allons danser, allons chercher les femmes, allons faire ceci, allons faire cela. Tu disais non, j'ai reçu Jésus, il est mon Seigneur. Je ne suis plus païen. Bien-aimé, continue à être chrétien. Garde ce Jésus. Sois ferme. Sois ferme dans ton assurance. Alléluia. Et on dit au verset 15, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, ça revient encore, aujourd'hui, si vous répondez, si vous entendez plutôt sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Quand on dit si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, ça veut dire, dans d'autres versions, si vous entendez sa voix, ne refusez pas de comprendre. Parce que, je viens de le dire, car il ngolo bate ke mutayo kiote. Car il ngolo ba muta décidé à côté na makambo zolubana. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, dans cette saison qui est censée nous apporter la bénédiction, cette saison dans laquelle nous sommes censés vivre la bénédiction de Dieu, cette saison qui est une occasion nouvelle que le Seigneur nous accorde pour être bénis. Amen. N'endurcissez pas vos cœurs. Ne refusez pas de comprendre. Ne dites pas, ça ne nous concerne pas, car cela nous concerne tous. Alléluia. Ne dites pas, je ne suis pas à mesure de, parce que la Bible dit, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par, ni par quoi? Oui, puis verset on a dit, ce n'est ni par, mais c'est par, alléluia, ni par la force, ni par, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'esprit. Mais l'esprit qui n'est pas ton esprit est l'esprit de Dieu. C'est lui qui nous rend capables de poser les actes selon la volonté de Dieu pour notre réussite. Alléluia. Amen. Nous poursuivons, bien-aimés.
N'endurcissez pas vos cœurs, c'est-à-dire ne refusez pas de comprendre. Comme lors de la révolte, c'est-à-dire dans le désert, quand Dieu conduisait son peuple vers la terre promise, son peuple a marché d'une certaine manière en refusant de faire la volonté de Dieu, au point qu'une fois, ils ont adoré même les statues, ils se sont fait des dieux par leurs propres mains. Alléluia, des dieux muets, de dieux qui n'étaient pas capables d'être véritablement des dieux. Amen. Ils ont marché à l'encontre de la volonté de Dieu. Ils ont fait ce qui était contraire de ce que Dieu attendait d'eux. Ils ont endurci leur cœur. Ils se sont révoltés de Dieu. Et ce jour-là, Dieu était en colère et il a dit, j'ai juré qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Je veux dire attention à une personne. Quand Dieu parle du repos, ça peut être un repos saisonnier, ça peut aussi être un repos éternel. Mais on a la possibilité de rater. Alléluia, bien-aimé. Ceux-ci, ils ont raté le repos en parlant du jour, aujourd'hui. Alléluia, bien-aimé. Quand Dieu parlait à son peuple en disant qu'ils n'entreront pas dans son repos, alors que Dieu lui-même, selon Genèse, il s'est reposé de ses œuvres au 7e jour, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne parlait pas d'un repos saisonnier, mais il parlait de son repos éternel. Alléluia. Un repos saisonnier, c'est la période où tu vis les bénédictions matérielles. Amen. Tu as des portes ouvertes devant toi. Tu rencontres les bonnes choses avec facilité. Tu as la capacité, bien-aimé, de résoudre les problèmes qui ont duré longtemps dans ta vie. Les réponses qui étaient éloignées de toi commencent à venir. Amen. Ça, c'est un temps de repos. Eh, maman penza, pema, azo akimia, bana na ye bazo sunga ye, tala ndenge azo vivre, ye mutu aza kotambola makolo, na 60 ans, basombeli jeep ya munene. Oui, c'est un repos. Mais après, il faut savoir qu'il y a un autre repos qui nous est destiné. Le jour du Seigneur, où la Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils seront couronnés de gloire. Ceux-là entreront dans le repos du Seigneur. Ce jour arrivera. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pêche pas pour manquer le repos de Dieu. Que ce soit saisonnier ou ce repos éternel que Dieu nous a promis. Alléluia, bien-aimés. Fais la volonté de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Tango tozoloba aw. Motema na yo ezali banga te. Koboya ko comprendre te kobeta karate. Kobeta karate. Alléluia. Kobeta karate. Tango ngoyo ebelemi. Arrête d'entrer dans les discussions inutiles qui ne t'emmèneront nulle part. Tu as besoin d'avoir raison ou tu as besoin d'avoir le repos? Dis-moi. Tu as besoin d'avoir raison aujourd'hui ou tu as besoin d'avoir le repos? Moi, j'ai besoin du repos. Repos saisonnier et repos éternel. J'en ai besoin. Je n'ai pas besoin de discussions. Je ne cherche pas à avoir raison sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit. Oublie, bien-aimé, les choses qui t'entourent, les gens qui cherchent à avoir raison sur toi, laisse-les avoir raison. La Bible dit la vengeance et la rétribution appartient à notre Dieu. Alléluia. La Bible nous interdit l'auto-justification. Il y a un seul qui nous a justifiés au moyen de son sang, par sa mort à la croix de Golgotha. Laissons les gens faire ce dont ils ont besoin de faire. Je vous dis encore un peu de temps. Tous ceux qui avaient des robes blanches, demain, vous les verrez avec des taches sur ces robes-là. Vous savez, moi j'ai déjà vu, j'ai fait une vision où Dieu me montrait un homme de Dieu qui avait un ensemble de boubous, Yapembe. Il était avec un des serviteurs qui l'accompagnait, je vais dire son protocole. Mais ce protocole-là, il s'avère que, au lieu de ma sac naïe, le protocole n'avait pas le sac du pasteur. Alléluia. Le pasteur lui-même portait son sac.
Et il avait des vêtements blancs, mais ces vêtements, ils avaient salité. Batache, il y a noir, à gauche, à droite, devant. Il entre chez moi dans la maison. Bizarrement, je vois l'image de ma mère qui est déjà décédée, ça fait des années. Et ma mère qui me dit, Omoni Mutunabino, regarde comment ses habits sont sales. En plus, Azotambolana protocole, mais protocole a même mis sac n'a été. Je vous dis la vérité. Même les gens qui commentent là, sur les serviteurs de Dieu, lokola ba adepte na bango, lokola ba fidèle na bango, ils sont faux, ils ne sont pas vrais. Très souvent, les gens, une certaine vie, ils sont seuls. Et ils pensent qu'ils sont accompagnés, mais ils sont seuls. Memi salité na ye moko. Alléluia. Alors fais attention, bien-aimé. Laisse les gens jouer à leur jeu. Choisis ton jeu. Et moi, je te propose le jeu de la croix. Alléluia. Je te propose le jeu de la croix. Poursuivons. Le dernier verset, verset 19. La Bible dit aussi, voyons, nous, qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Qu'est-ce qui a fait que ceux qui étaient dans le désert sont morts dans le désert, enterrés dans le désert? Alléluia, bien-aimé. C'était leur incrédulité. L'incrédulité, c'est l'endurcissement du cœur. Et l'endurcissement du cœur, c'est le refus de comprendre ou de croire. Amen. Ce n'est pas que on ne sait pas que ça c'est la vérité. On sait que c'est ça la vérité, mais on a choisi l'autre côté. Alors ne sois pas comme ceux-là. Si Dieu avait pris la décision lui-même d'aller sortir son peuple de l'Égypte, il les a sortis pas pour les abandonner. La Bible dit, je vous ai porté sur mes ailes d'aigle pour vous emmener où? À moi. Il les a sortis pour les emmener à lui. Donc, tant que Bazaki n'a désert, ils étaient avec Dieu. Bien-aimé, si tu vis le désert de Dieu, il sera avec toi. Peu importe la difficulté, la souffrance qu'il y a dans ce désert, il sait comment résoudre ses problèmes. Mais si tu vis la vie du désert, ça veut dire que c'est ton choix. Car vivre le désert de Dieu et vivre la vie du désert, ce sont deux choses différentes. Ceux qui vivent la vie du désert, tu vas les regarder particulièrement, ils sont ceux-là qui, à cause d'une petite souffrance, ils se plaignent, ils murmurent. Ils cherchent même à influencer ceux qui sont autour d'eux. Alléluia, bien-aimé. Mais celui qui vit le désert de Dieu, il sait que Dieu est le pourvoyeur. Il n'y a pas d'eau, mais l'eau peut sortir, peut jaillir d'un rocher. Il n'y a rien à manger, c'est que la manne peut tomber du ciel et il sera nourri. Ses pas sont conduits par Dieu lui-même. Ce Dieu sera pour lui la lumière, la nuit. Il sera pour lui cette couverture, cette nuée-là, alléluia, qui couvre pendant qu'il y a le soleil. Tu ne peux rien craindre avec Jésus-Christ parce que il prend la charge de ta vie. Il prend la responsabilité de ta vie. Ne sois pas incrédule. Dis à ton voisin, ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Alléluia, bien-aimé. Ne soyez pas, ne soyons pas comment? Alléluia. Alléluia. Incrédulité d'abord, Ezani. Ce qui est là, incrédulité, où tu expliquer? L'incrédulité, c'est le refus de croire à la vérité. L'incrédulité, ce n'est pas le manque de foi, c'est le refus de croire à la vérité. Amen, bien-aimé. Tu penses que j'ai dit n'importe quoi. Va vérifier, tu verras. Chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Le bananga subsiste encore. Subsiste encore. Donc, qu'est-ce que nous devons faire puisqu'il y a cette promesse? Nous sommes encore aujourd'hui. Dis après moi aujourd'hui. La saison. Alléluia.
comme nous sommes encore aujourd'hui, nous sommes encore dans la saison, qu'est-ce qui arrive? La promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Donc dis après moi, j'ai encore l'occasion. J'ai encore l'occasion de faire la volonté de Dieu et de vivre le repos de Dieu. Ce n'est pas une récitation. Hein. Une récitation, on ne le dit pas avec le cœur, on le dit avec la bouche. Mais je veux que tu le dises avec ton cœur. Le bas aujourd'hui, la saison, le bas j'ai encore l'occasion de faire la volonté de Dieu et de vivre le repos. Et de vivre le repos de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça la volonté de Dieu pour toi, bien-aimé. Puisque cette promesse du repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Venir trop tard, quand on parle de trop tard, nous sommes dans le temps. Amen. Trop tard, ce n'est pas calculé par nous, c'est calculé par Dieu. Jésus avait dit aux apôtres que je ne connais ni le jour ni l'heure. Ce n'est que le Père Céleste qui connaît cela. Je veux te réitérer cela. Alléluia. Venir trop tard, ce n'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à Dieu. C'est lui qui sait quand est-ce que c'est tard. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider, toi et moi, à comprendre que c'est le temps ou ce n'est pas le temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Qui veut arriver en retard? Ce qui est arrivé aux vierges, 10 vierges. On a dit qu'il y avait 5 vierges sages, et il y en avait qui étaient folles. Les vierges folles, qu'est-ce qu'ils ont eu comme pensée? Il est tellement compatissant, ce mari. Quand il viendra, il va nous attendre, on va aller acheter de l'huile, et puis on va allumer nos lampes. Amen. Non. Bien-aimé, Dieu est riche en bonté, mais il est lent à la colère. Ça veut dire que en lui, il y a aussi ces temps. Parce qu'il y avait la colère, il a juré que ceux-là qui étaient incrédules dans le désert n'entreront pas dans son repos. Alléluia. Mais c'était le même Dieu bon. Yewanaka nzamba malamu, yepe wana nzambo ya silikaki. Na kanda na ya lobaki bakota sute na bokonzi wana. Bakokota te na kopema na ye. Fais attention avec ce que tu fais. Je l'ai dit le vendredi en ce lieu. Il y a plusieurs personnes qui écoutent la parole de Dieu. Mais très souvent, ils entrent dans le charisme, une certaine charisme, une certaine, je veux dire, ils sont cartésiens d'une certaine manière. Ils sont intellectuels avec la parole de Dieu. Mais il y en a aussi qui sont aliénés. Quand la parole de Dieu est annoncée, il y en a qui pensent que cette parole peut attendre encore. Eh tiens, on est à peine rema. Ate biloko ya moto. Esalinga, oyita na yo kiango, esalinga vraiment bandenge moko boy. Oui, d'accord. Mais après, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il n'attend pas que tu fasses le djalelo, que tu fasses la talaku. Dieu attend de toi de montrer la vie, de ce que tu as entendu, de ce que tu as reçu. La parole de Dieu est là pour nous affecter. La parole de Dieu est une sémence. La Bible dit incorruptible. Ce n'est pas la terre qui influence la sémence, mais c'est la sémence qui vient influencer la terre. Tu es censé produire des fruits. Tu ne fais pas attendre la parole. La parole ne t'attendra pas. Car quand la parole descend, la Bible dit quoi dans Jérémie? Quand la parole de Dieu vient, c'est pour qu'elle produise des effets. Elle ne rentre pas à Dieu sans pour autant qu'elle ne puisse faire sa mission. Est-ce que tu as compris ou pas? La parole, quand elle sort de la bouche de Dieu, elle vient pour agir. La parole de Dieu vient pour agir. Elle ne t'attendra pas.
elle ne t'attendra pas. Tu risques de venir trop tard. Non, bon, hein. Non, oui, quand on a l'église, on va terre bien. Pasteur, on a terre à penza. Mais mon tate est bien. Bien, on a nyonso yo qui au sein de l'angoni. Maintenant, on peut le battre. Battre à bien, oui, que depuis, on a comme terre, on a naninga soko sa boité. Au moins, on a tenu na comment on ça. Non? Yo suis ta phrase, les raté. Battre à bien, à terre qui bien. On dit, maté, moi aussi. Façon à terre. Hein? J'entends ces genres de phrases dans la bouche de plusieurs personnes. Façon à l'obaka. Vous sentir autorité. Il y en a même qui sont allés dans des complexes pour dire qu'elle est trop autoritaire. Alléluia, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas de dire que à terre bien. Il faut aller plus loin. Battez yo bien pour coma bien. Alléluia. Battez yo bien pour coma. Tu dois devenir quoi? La parole. La parole de Dieu doit t'influencer. Si tu es une terre, ce n'est pas à toi d'influencer la parole, c'est à la parole de faire quoi? De t'influencer. Une terre peut être fertile, mais tant qu'une sémence n'est pas entrée dans cette terre, il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas de témoignage. Ne sachant pas qu'ils sont en train de gaspiller quelque chose d'important. Mais ce qui donne la valeur à la terre, c'est quoi? La sémence. Quand la sémence arrive, c'est là qu'on... ma belo ezande kitoko boy. Alléluia. Ma belo ezande kitoko boy. Pona nini sémence ekoti. Mbume bandi komonana. Valeur ya mabele et bandi koyebana. Le monde attend quoi? La manifestation. On ne se manifestera pas en tant que fils de Dieu s'il n'y a pas une semence divine en nous. C'est ce que le monde attend. Manifeste la semence divine. Manifeste par tes fruits la semence divine. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Verset 2. N'arrive pas tard. Hein? Je reprends pour te dire, ne viens pas en retard. Ne sois pas comme les vierges folles. Prépare-toi en conséquence. On te dit l'époux va arriver. Ne viens pas avec une lampe vide. Alléluia. Ne viens pas avec une lampe vide. Viens avec une lampe remplie d'huile. Car tu ne connais pas la durée que prendra ces choses. Ce rendez-vous avec l'époux, tu ne sais pas combien de temps ça prendra. Quand est-ce que ça va commencer, ni quand est-ce que ça va se terminer. Alors prépare-toi en conséquence. Prépare-toi en conséquence. Viens comme cette vierge sage. Alléluia. Deuxièmement, le verset 2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. J'aime bien ce verset parce que c'est un verset qui nous fait entrer dans beaucoup de réflexions. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de la foi ici. La Bible dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce que nous entendons vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'il faut entendre pour que la foi fasse quoi? Vienne. Et attends, ici on nous dit que ces gens-là qui sont morts dans le désert, pour qui Dieu a refusé le repos, ces personnes-là, ils ont reçu la même parole que toi et moi nous recevons aujourd'hui.
Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette même parole de Jésus-Christ n'a rien fait chez ces gens. Pourquoi cette parole n'a rien fait? La Bible dit parce que cette parole ne trouva pas de la foi. Comment ça, bien-aimé? La foi vient de ce qu'on entend. Ils n'ont encore rien entendu. Vous leur parlez d'avoir la foi avant d'entendre. Amen. Laisse-moi le lire dans une autre version avec toi. C'est le verset 2. Hein? Hébreux 4, verset 2. La Bible dit ceci. Car l'évangile vous a été prêché aussi bien qu'à eux, mais la parole de la prédication ne leur a pas profité, n'étant pas accompagnés de foi en ceux qui l'entendirent. Donc cette parole a marché seule. Cette parole n'a pas été accompagnée de la foi. Amen. La parole n'a pas trouvé la foi. Ici, on nous dit, cette parole n'a pas été accompagnée de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons et une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Alléluia. Alléluia. Peut-on espérer sur des choses que nous avons déjà vues? Ça ne sera plus la foi. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce verset-là veut nous dire, nous parler de quoi? Ce verset nous parle de la disposition de cœur. Amen. De la bonne disposition, parce que nous avons parlé de l'incrédulité. Qu'est-ce que j'ai dit en ce lieu? Amen. Que l'incrédulité, c'est le fait de refuser. Et quand on dit n'endurcissez pas, c'est-à-dire ne refusez pas de croire. Croyez. Amen. Donc, on nous parle ici de la disposition de cœur. Je veux dire à une personne, quand déjà la parole arrive vers toi, si tu n'as pas une bonne disposition de cœur, la foi ne peut pas commencer. La foi naît ou la foi émane de la multiplication des bonnes dispositions de ton cœur. Du fait que tu sois disposé maintenant, que tu sois disposé après, que tu sois toujours disposé, tu entends, ça mène une brique, jusqu'à ce que tu construis quelque chose qui devra faire quoi? Se manifester. Alléluia. Est-ce que Motomo Razo comprend? Quand dit meilleur nanzela ya, il va otoyoki. Mais en balobi que ce qui n'est pas à Yuda Malobo et Salaki et Lorote et Zapo, Liloba n'écoute qui te kondima na kati na bango. Na Liloba, na kondima, et l'okoni ne yaka liboso. Ce qui te l'a dit Romains 10, verset 17, et l'ingoloba que kondima yaka sima ya koyoka. Donc yaka sima ya Liloba. Il faut Liloba eya pour kondima eya. Mais si koyo bango ba yo kite, po na nini bozo senga bango bazana kondima. Eloko basengi awa na compréhension na biso eza kondima te kasi ezali disposition tokoloba ngo nini na lingala lolenge malamu ya motema na yo ndenge motema na yo ezozelela deja liloba wana yango nde kosunga ke tango liloba ye ekuti yo na esengo ekuti yo na position motema kofungwama mpo yamba yango yango nde kosunga ke kondima esala nini ebotama na kati na yo eza eloko ya mokolo moko te. Parce qu'ici, on parle de la fermeté. La fermeté ne naît pas le même jour. C'est au fur et à mesure, c'est avec le temps que nous avons une assurance ferme. Alléluia. Amen, bien-aimé. Est-ce que tu es content de cette parole? Est-ce que cette parole te fait du bien? Alors, on nous dit,
cette parole fut annoncée aussi à eux. Mais cette parole n'a rien fait. Parce que cette parole n'a pas trouvé la foi. Donc cette parole n'a pas trouvé la bonne disposition. Cette parole n'a pas été accompagnée de la foi parce que il n'y avait rien comme base, comme fondement déjà dans leur cœur. Ils avaient autre chose parce qu'il y a plusieurs personnes à qui tu parles, mais il est en train de comparer ce que tu lui dis, les avantages de ce que tu es en train de lui dire avec les avantages de sa coutume, avec les avantages de la loi, avec les avantages des choses qu'il a vécues dans le temps, avec les avantages de comment ont vécu ses parents. Tu te tues, tu transpires, tu parles de Jésus. Mais pendant qu'il te dit Amen, la personne compare. Bah avantage aux présentés, n'a pas avantage aux coutumes, na tradition, ils ont représenté. Non, nous ne pouvons pas faire ça. On ne doit pas mélanger les choses au risque de tomber, d'être incrédule, alléluia, et de rater, de nous éloigner de la parole, de nous éloigner de la faveur de Dieu, de nous éloigner du repos de Dieu. Mais Dieu a besoin que tu connaisses ce repos saisonnier, mais aussi que tu connaisses ce repos éternel en Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu te bénisse ce matin, que la parole de l'Éternel